Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte et on va faire ensemble une carte pour une naissance. Bientôt on passera aux cartes de fin d'année, promis. En attendant, je vous montre celle-ci qui j'ai pas pu vous montrer avant. Comme je vous l'ai montré, je vais utiliser donc la planche de tampon My Favorite Thing avec donc les montgolfières. Et pour commencer, je vais tamponner ce petit éléphant tout mignon, un peu en plein milieu donc de ma page, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Dans un deuxième temps, je le retamponne pour réaliser un masque. Donc ici, il s'agit du papier de masquage. Si je vous dis pas de bêtises, c'est du Ink Dink Do. Donc voilà, je réalise mon masque, je découpe tout autour avec une paire de ciseaux. C'est relativement simple à découper. Une fois que j'ai découpé, je viens positionner donc mon petit masque sur le morceau de papier que j'ai tamponné tout à l'heure. Je vous ai montré un peu en plein milieu mon petit éléphant. Donc je viens protéger ce tamponnage avec le masque. Et une fois que c'est fait, je repositionne mon papier dans la mystille et je viens y poser la montgolfière. Donc j'ai choisi la plus grosse des montgolfières qu'il y a sur la planche de tampon. Je l'ai positionnée de façon à ce que les pattes de l'éléphant viennent reposer sur la nacelle et j'ancre ma montgolfière que je viens tamponner par-dessus le masque. Donc pour mes tamponnages, j'utilise de l'encre Memento Tuxedo Black puisque je vais venir faire une rapide mise en couleur de tout ça. Une fois que mon montage est fait, je n'ai plus qu'à enlever le masque pour récupérer ma montgolfière avec son petit éléphant. Et là, je vous montre donc une feuille avec plein de tamponnages dessus. Ces tamponnages, ce sont aussi des My Favorite Thing, mais là, c'est pas moi qui ai cette planche, c'est des tamponnages que l'on m'a gentiment envoyés. Et du coup, ils sont coordonnés avec ma planche de tampon pour réaliser cette fameuse carte de naissance. Donc comme je vous le disais, je viens faire une mise en couleur rapide avec des feutres à alcool. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'encre Memento. J'ai pas pensé à mettre tous les numéros, enfin vous allez en voir certains, mais rapidement. J'utilise des feutres gris chaud, warm grey pour la montgolfière, pour la nacelle et pour le ballon. Et pour la couleur, ce sont des verts d'eau, deux nuances de vert d'eau, bleu-vert, vert d'eau, que j'ai utilisé pour contraster avec le gris. Et puis pour l'éléphant, j'utilise des gris froids cette fois et non pas des gris chauds. Et des roses pour mettre un peu de couleur dans ses petites oreilles et lui faire des petites pommettes. J'ai utilisé des tons très neutres pour cette carte. C'est volontaire puisque je sais que mes amis avaient choisi pour la chambre du petit des couleurs très neutres aussi. Ni bleu ni rose. Bon, c'est un petit garçon, donc ni bleu ni rose. Elle a plus joué sur des tonalités de gris, de taupe, des couleurs un peu cocooning. Et je trouvais que le bleu-vert vert d'eau se mariait très très bien avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces teintes-là. Donc voilà, je continue ma mise en couleur. Je vous ai pas tout mis. Hein, cette fois, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo de colorisation plus que ça. Mais bon, vous avez l'essentiel. Et voici le résultat de mes colorisations. Donc maintenant que c'est fait, que c'est découpé, que j'ai passé le contour de mes découpes avec un feutre noir, ça aussi je l'avais pas sur la vidéo, je viens faire plein de découpes à la Big Shot. Donc je commence par un devant de carte avec une bordure en pointillé à la Big Shot, donc avec un die phone comme je vous ai montré. Ensuite, je garde ma Big Shot sous la main. Cette fois, j'utilise le Gracie Border, donc c'est une découpe en forme d'herbe, et je viens utiliser ce pad de papier que je crois de mémoire j'avais dû acheter cet été, que je vous avais montré dans une vidéo haul. Donc je viens prendre ce papier vert et je vais venir y découper l'herbe dedans. Toujours le même principe, sauf que cette fois j'ai accroché mon dies histoire qu'il ne bouge pas et avoir une bordure herbe droite. Je continue avec cette fois des découpes en nuages et vous allez voir que là je les ai fait dans du papier de masquage, donc vous voyez il est bleu derrière, c'est le papier Ink Dink Do que l'on m'avait envoyé en échantillon pour que j'essaye. Et du coup donc je remercie les personnes qui m'ont envoyé ce que vous avez vu à l'écran, hein. D'ailleurs au passage je vous fais des gros bisous, je sais que vous vous reconnaîtrez. Et du coup on termine, donc je vous ai montré les nuages sur le papier de masquage et on termine avec le papier vert du pad de papier de Becky Higgins. Donc là, je récupère une première découpe avec l'herbe
dans le sens, on va dire, normal de la découpe. Et plutôt que de redécouper une autre fois à la Big Shot, et ben finalement, je viens faire une coupe droite sur l'envers, sur le négatif du dies, et ça me fait un deuxième motif d'herbe qui sera donc à l'opposé du premier, et du coup, ça peut venir en quinconce sans problème. On verra deux rangées d'herbes. Voilà, tout simplement. Je viens en coller donc cette première rangée, enfin la deuxième rangée sur la deuxième rangée sur la première rangée. Oui, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Et du coup, voilà, ça me fait une succession de couches d'herbe. Et je vais venir passer tout ça dans la Big Shot avec le même die rectangle avec des pointillés que j'ai utilisé pour la base du devant de carte. Et comme ça, je vais garder mon petit motif pointillé tout autour de ma création. Donc j'ai pas mis d'épaisseur, vous allez voir, il va y avoir de l'épaisseur dans cette carte, mais pas forcément à ce moment-là. Ensuite, donc je vais passer maintenant au devant de carte. Je vais venir y mettre de la distress en utilisant donc les masques de nuages que j'ai découpés avec la Big Shot. Donc j'y vais très légèrement, je dégorge ma mousse sur le masque et je vais ensuite sur le papier. Voilà. Dans ce sens-là, comme ça fait des choses très légères et ça donne juste une impression de nuage sur le fond. Donc j'ai découpé dans deux tailles différentes pour les nuages, comme ça me permet de jouer sur mon fond et créer donc ce fond un peu nuageux. Alors c'est rigolo parce que c'est un fond nuageux, donc quand il y a des nuages en général on dit qu'il fait pas beau, et pourtant en scrap, quand on met des nuages, on trouve ça super mignon. Enfin bon, c'est un peu contradictoire, mais l'effet est vraiment sympa, cette succession, cette superposition de, de d'encre posée avec les masques, vraiment ça fait un super effet quoi. Même si c'est des nuages, étrangement là on les trouve sympas ceux-là. Voilà, donc je fais ça sur les trois quarts de mon devant de carte, puisqu'après sur le bas il va y avoir l'herbe, du coup bah, l'intérêt est très limité. Je ne jette pas les masques que j'ai découpés, je viens les poser donc à l'arrière de mon système de rangement des dies, parce qu'ils sont réutilisables, donc ce serait vraiment dommage de les jeter. Et maintenant, je vais commencer à composer ma carte, voir comment articuler les différents éléments que je vais venir utiliser et que vous m'avez vu préparer juste avant. Donc dans un premier temps, je vais d'abord coller les deux éléphants adultes, on va dire. Enfin pour moi, ça représente un petit peu le père et la mère en fait sur cette composition. Donc je viens les coller un sur vraiment le devant de l'herbe et l'autre juste derrière entre les deux couches d'herbe. Et une fois que c'est fait, j'en colle toute la surface de l'herbe à l'arrière pour venir coller l'ensemble sur mon devant de carte. Je vais rajouter un petit peu de volume légèrement en mettant un tout petit bout de mousse 3D derrière la tête de mes deux éléphants. Voilà, j'aurais pu le faire avant, mais c'est vrai que j'avais besoin de voir comment c'était au niveau de la composition, je pense. Donc un petit carré de mousse juste pour que la tête, eh bien, elle soit fixée, mais un peu en volume. Et là, on va venir utiliser cette petite chose que je vous avais montrée il y a très longtemps, je crois, dans un haul. Donc ce sont des petits ressorts plastiques qui permettent de faire une interaction sur la carte. Alors c'est super ces trucs, mais par contre il y a un énorme bémol, en tout cas sur ceux-là, et je sais plus du tout de quelle marque ils sont, il faudrait retrouver la vidéo haul en question, hein, je vous laisserai chercher, je pense que je le dis dedans. Vraiment super chouette comme petite interaction. Par contre, le gros bémol que j'ai trouvé et qui vraiment m'a beaucoup déçu, c'est le bleu. Vous voyez, je viens juste de vous le montrer, il y a des écritures bleues. Je pensais que ça serait sur le cache plastique, et en fait non, c'est sur le plastique en lui-même. Donc du coup, si la personne regarde sous la montgolfière, elle voit toute la communication du vendeur de ces petits bidules. Donc j'ai trouvé ça super dommage. Mais en tout cas, sinon, l'effet est super. Vous avez vu, la montgolfière bouge super bien et c'est très rigolo. C'est aussi drôle qu'une checker card en fait. Pendant que je papote, je continue sur la vidéo. Du coup, j'ai récupéré un deuxième papier du pad de Becky Higgins et j'ai pris un fond coloré qui est très similaire au vert d'eau que j'ai utilisé pour la montgolfière. Un peu plus soutenu, un peu plus bleu, mais c'est vraiment dans les teintes, dans des teintes très proches. Et donc j'en ai fait un fond pour ma base de cartes. Ensuite, je viens récupérer ce tampon. Vous avez vu, j'ai dû le découper. C'est des tampons que j'avais achetés à Nose et en fait, c'est une seule et même plaque. Il faut les découper. Donc, bon, ils sont pas d'une grande qualité, mais bon, pour le coup, ça faisait le job, donc ça m'allait bien.
J'ai découpé une languette dans du papier blanc, donc ça doit être du Nena, puisque comme vous le voyez, je viens mettre du feutre à alcool dessus. Et en fait, j'ai réalisé sur cette bande de papier, avec les mêmes feutres gris que pour la montgolfière, j'ai réalisé un dégradé pour faire une petite bannière. Donc j'ai laissé sécher un petit peu et ensuite j'ai tamponné avec le tampon que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas la marque, hein, franchement, j'en sais rien du tout. Euh, mais bon voilà, j'ai utilisé ce tampon et avec de la Versafine, donc c'est pour ça que j'ai bien laissé sécher l'encre à alcool pour que ça ne bave pas. Et du coup, je réalise une petite bannière en fanion des deux côtés. Donc je coupe au milieu et ensuite avec le ciseau, je vais du bord jusqu'à ma coupe du milieu et ça me fait mes petits fanions. Il ne me reste plus qu'à coller mon devant de carte sur la base de carte. Et on n'a pas tout à fait terminé parce qu'il faut quand même aussi faire deux trois petits arrangements. Alors déjà là je soulève un petit peu l'herbe parce que vous savez, je vous avais dit il n'y a pas de volume à ce niveau-là. Donc j'en crée un petit peu en soulevant un petit peu l'herbe. Ensuite je vais mettre un petit peu de mousse 3D derrière ma bannière de félicitations pour qu'elle ressorte un petit peu du lot. Et puis je vais continuer en faisant une petite ombre sous l'éléphant qui est devant avec les feutres à alcool, quelque chose de très léger. Et pour terminer, je vais venir ajouter du Crystal Drop. Donc vous avez vu la référence. En français, je crois que c'est Bleu Layette. Parce que là, vous aviez la référence en anglais, mais en français, je crois que sur les sites, vous le trouverez sous le nom de Bleu Layette. Et je fais donc des petites bulles qui sont au niveau donc, de la trompe d'un des éléphants, même si j'en mets un petit peu à droite à gauche. Ah oui, et puis j'allais oublier du Wink of Stella sur les parties grises du ballon de la montgolfière, histoire de rajouter quelques paillettes sur cette carte. Donc voilà pour cette création. Je voulais vraiment vous la montrer parce que je la trouve super chou et super drôle parce qu'avec la montgolfière qui bouge, bah forcément, bah, c'est très très marrant, hein. Enfin, je veux dire, on en voit quelques-unes des cartes comme ça, mais on n'en voit pas des masses. Et moi, j'avais hâte d'utiliser un petit peu ce système, ce mécanisme. Donc j'espère que cette création vous aura plu. Je pense qu'après on passera aux cartes de fin d'année. Donc ne vous étonnez pas si il y a peut-être un peu du Crazy Little Craft. Je ne sais pas encore comment je vais m'arranger parce que pour le moment j'ai commencé les cartes de fin d'année sur la chaîne de Crazy Little Craft, donc avec les produits Crazy Little Craft. Si vous voulez aller y faire un saut et que vous voulez déjà avoir des idées pour Noël et jour de l'an, je vous invite à aller y faire un saut. Et puis bah, sur cette chaîne, il y en aura aussi, hein. Je sais pas comment, quand je vais démarrer, mais en tout cas, il y en aura, c'est sûr. Je vous fais plein d'énormes bisous. Même merci d'être toujours là, d'être toujours présent et présente. Euh, Vraiment, vous me touchez du fond du cœur. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles créations. En attendant, je vous souhaite un bon scrap. Merci encore de votre fidélité et on se retrouve bientôt. Bye!